La Trinité. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la Trinité dans le christianisme? Vous avez dû apprendre ça au catéchisme. Oui, ben, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le quoi, le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit. Oui, oui. Voilà, c'est évident Au qu'il y nom avait du un Père, problème. du Fils et du Saint-Esprit. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire à quoi elle sert cette formule? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette formule? Elle est fausse puisque le Fils de Dieu ne fait que un. Et on en a mis trois. Donc ça va pas. Pardon, qu'est-ce que c'est? Vous êtes contre cette formule? On ne vous demande pas de les reprendre, on vous demande de la comprendre. Ah oui. Parce que quand on ne comprend pas, on dit c'est faux. Ça, c'est le truc classique. On faux. ne comprend pas, donc c'est faux. Ça, c'est vrai, Jacques. Il y a forcément trois. C'est évident. Quand c'est complètement faux, dans quel cas c'est évident. Ouais, Alors là, hein, il gagne sur tous les tableaux là. Il répond A, il répond B, c'est pareil. non, mais on a pas beaucoup. Justement. La Trinité. Vous qui n'êtes pas né dans ce domaine-là, vous avez une toute petite idée de la raison pour laquelle on parle de la Trinité, pourquoi les chrétiens sont tellement attachés à la Trinité. Oui, parce qu'ils ont l'image de Dieu en voyant le Père, comme le Fils, et un Esprit Saint venant d'une divinité, quoi. Donc, est-ce que vous avez une proposition, Christophe, qui portait le nom de Christ? Bah, c'est un peu pareil comme Mousse, hein. Je ne peux pas copier sur lui, mais c'est un peu la même rhétorique, quoi. Non, mais dites-le dans votre. On est en train de dire. Quand on parle, on est obligé d'inventer. Non, mais c'est clair, il y a le Père, le Fils et... Oui, bien façon. sûr, bah, évidemment, je peux le dire, s'il faut, ouais. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, voilà. Donc, c'est lié dans la religion chrétienne. Voilà. Alors là, c'est génial. Alors là, on est en train de parler de ça, il nous rappelle qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est évidemment le point de départ de la discussion. Oui, voilà ça. Bon, alors, vous nous prenez pour des tarés. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est pour nous dire ça, on vous demande pourquoi ils disent ça. Pourquoi ils ont intérêt à dire ça. Il me dit la même chose. Mais c'est pas la première fois. C'est l'enfumage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi on fait cette prière là-dessus, en catholique, là-dessus? Pourquoi d'ailleurs? Parfois, ils sont à l'extérieur, les pas chrétiens, faut mieux comprendre que le catholique lui-même qui est pris là-dedans. Et on vient tout d'un. Le type qui est à l'extérieur, parfois il pose des bonnes questions. Le type qui est là-dedans, bon bah c'est comme ça, il répète par habitude. Non, parce que le Père, lui, en même temps, envoie de l'Esprit Saint. Pour ça, il y a eu trois. Tu veux dire que le Père reçoit de l'Esprit Saint? Ouais. Oui, c'est mieux là. Je comprends mieux. J'ai peut-être choisi une question un peu plus difficile. Non, mais il a la réponse à la question. Non, c'est vu qu'il est Non, chrétien. il n'a pas répondu à la question. Bah, il peut répondre à la question. Non, il n'a pas répondu correctement à la question. Il va y répondre. Reformuler la question, ne fait pas consent. Il va y répondre. À quoi ça peut bien. Dans quel sens on peut comprendre cette formule de manière intelligente et intéressante? Si vous vouliez, par exemple, vous rencontrez des gens qui ne croient pas à la Trinité, comment pouvez-vous les convaincre que c'est intéressant cette idée de Trinité? C'est ça. Vous, en tant que si vous voulez évangéliser, voilà, vous dites par exemple rencontrer un musulman, vous lui expliquez. Ou un bouddhiste. Oui, et vous voulez lui expliquer que la Trinité, c'est pas si con que ou un ça. athéiste. Qu'est-ce que vous lui dites comme argument? On le dit, je suis habitué à le dire, Ah non, c'est pas une question de la vie. Mais si, pour l'instant, c'est ça. Comment tu peux lui faire comprendre ta religion? C'est ça, il veut dire. Par quel biais, par quel angle, ça peut faire sens pour quelqu'un? Même qui n'est pas. Comment tu peux convaincre? Il y a plusieurs. Comment peux-tu convaincre l'interprétation de la religion par rapport? C'est ça qu'il veut savoir la réponse. Je vais vous mettre un peu sur la voie. Il veut savoir comment tu peux interpréter ta religion en parlant de la Sainte Trinité. Comment tu peux l'expliquer? Si vous êtes un bon chrétien, vous allez savoir parler de ça correctement. L'un et l'autre, Comment tu par peux? rapport au Père, peuvent pas être dissociés. Mais non, mais comment? Ça convainc personne, ça. Pourquoi c'est comme ça? Non, mais vous, en tant que catholique, comment vous avez pu interpréter dans votre religion
Et cette forme de divinité, en voyant Dieu de cette manière-là. c'est une même personne en fait. Mais comment ça, Dieu et Jésus, c'est les mêmes personnes? Non, mais parce qu'il est le fils de Ben, il peut pas être le Dieu et le Fils du Dieu. C'est pas possible. Pas possible ça. Et le Saint-Esprit. Et en plus, vous rajoutez un Donc Saint-Esprit. vous ne comprenez même pas votre propre religion. Ben, c'est grave, c'est dramatique. Alors, je vais vous aider, Bon, Je suis entièrement d'accord avec vous. en plus, on a Attendez, j'ai travaillé rien dit. là-dessus. Non, mais excusez-moi, j'ai rien dit. Non, mais Et en plus, vous on avait venez de lui dire, vous ne comprenez rien à sa religion. C'est Et pas j'ai- Et et ça. vous, enfin, il n'est pas le seul. Hein, il n'est pas le seul. On a travaillé là-dessus. je dis que vous avez tout à fait raison. Vous avez travaillé là-dessus? Et on l'avait fait. Ah bon? Ah mais je me souviens pas qu'on ait fait ce Sur la sujet. Trinité. Ah non, je me souviens pas. Ben, moi, je m'en souviens. Ah ben alors qu'est-ce qu'on a dit? Je m'en rappelle. Ah ben moi non plus, je me souviens pas. C'est un sujet que j'ai pas abordé. Je suis désolé. Vous avez fait ça avec quelqu'un d'autre, je sais pas qui. Alors on va revenir là-dessus. Il y a des pertes de mémoire là. Non mais je suis désolé, je n'ai pas traité du sujet. C'est pas une question de perte de mémoire. Il a inventé que je n'ai pas Non, parlé. je ne peux pas inventer ce qu'après. Bon, moi je vais prendre un petit café. Attendez, Voilà. une seconde. Je peux avoir un café. Attendez, on peut bloquer. On termine là-dessus. On termine là-dessus. On vite. avait peut-être tenté, puis on l'avait Le pas café juste abordé. là. Non mais on termine après, on vous Ouais. libère. On vous On libère. l'avait Allez. survolé. Allez-y Jacques. Alors, Bon. je vais vous aider tous les deux. Ah, Il y a deux façons de présenter les choses. Dans le temps et dans l'espace. soyez spécifique. Eh bien, par exemple, quand vous voulez décrire quelque chose, vous voulez le décrire comme quelque chose qui est dans le présent, ou quelque chose qui se développe dans le temps. Ah, c'est tout, là. Donc, si vous voulez présenter quelque chose qui se développe dans le temps, vous présentez quelque chose qui est dans le présent, ça ne marche pas. Si vous présentez quelque chose qui est dans le présent et vous dites que c'est dans le temps, ça ne marche pas. Donc, si vous ne prenez pas le bon angle, ça ne marche pas. Donc, la Trinité, est-ce qu'il faut la considérer comme un tout dans une sorte de présent intemporel, Voilà. ou est-ce qu'il faut la présenter comme quelque chose qui se déroule historiquement par étapes? Je dirais la deuxième version Jacques. Ça peut être des deux. Hein. Je dirais la deuxième Ça peut version. être des deux. Hein. Alors, si c'est la deuxième Historiquement, version, historiquement. Ça peut être des deux. C'est dans Pour moi c'est plus historiquement. Ça peut être des deux. Non Mousse, c'est plus historiquement. Non, pas forcément. Ah bon? Ça peut être des deux. Attendez, on va laisser. Moi, je vois pas plus loin. Attendez, pas attendez, on va laisser. Excusez-moi, qui nous dit que je voudrais savoir ce qu'il a dans la tête, moi. Alors, ici. Dans le raisonnement le plus raisonnable, c'est dans le deuxième. Je suis d'accord. Non, pourquoi je dis que c'est pas? Attends. Dans le deuxième, non, dans le discours le plus sensé, le plus fiable, c'est le deuxième. Alors, vous allez. alors, Mais vous- ça peut être des deux. Vous allez expliquer. Alors, expliquez, attendez. Tu vois, ça peut être des deux. Attendez, Ça monsieur. peut être dans les Attends, deux t'as ta sens. version, j'ai la mienne. Bon, ça s'arrête là. Non, mais attendez, J'ai pas le temps de dire. Ah, mais ils ont- J'ai même pas le temps de parler, non. On l'a vu dans mais ça. On n'est pas dans la version. On a une opinion sur un moment comme ça. Exactement. Vous n'êtes pas des gens qui avaient des versions. Vous Ouais. n'êtes pas au niveau d'avoir des Ouais. versions. Ouais. Vous êtes Ouais. des petits. Voilà, Je vous donne avez mon une opinion. idée qui vous vient comme ça. Je donne mon opinion. Voilà, donc vous n'êtes pas des grands penseurs qui avaient leur version. Non, je donne mon opinion. Mon Alors, opinion. pouvez-vous développer? Quand Jésus Pourquoi est né, est-ce que il était quand pas c'est la dans le Trinité, temps, c'est plus je- compréhensible que quand c'est dans l'espace? Ouais, c'est dans l'espace. Parce que quand il est né, Jésus, il n'y avait déjà pas la notion de Trinité déjà. Il fallait que ça Donc soit c'est dans le temps. dans le temps. Voilà. On est dans l'espace à l'instant. L'espace, le temps. Hein. Attendez, l'espace ou le temps? Il dit espace-temps, il veut dire. L'espace-temps. Bon, d'accord, quand on a dit ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, Enfin, là, non, mais de toute façon, vous dites une chose et une seconde après. C'est qu'est-ce que vous préférez? Le temps ou l'espace? il faut du temps, le temps. Eh bien, le temps. Alors donc la Trinité dans le temps, ça veut dire quoi? Ce qui s'était passé. La Trinité. Expliquez à nos amis, vous êtes là, vous êtes un prêcheur, vous voulez nous expliquer la Trinité. Alors, vous n'arrivez pas à nous la présenter dans l'espace. Dans son- Peut-être qu'on peut nous la parce qu'il présenter y a dans le eu, temps. non, il y a eu la mort de Jésus, il a ressuscité, Moi, et je- après il a rejoint son Père, ce qui a fait l'Esprit Saint. Donc, dans cet écoulement de temps, Non, il y a plusieurs étapes. il y a eu des étapes. Des étapes. C'est voilà. quand il a Il y a eu eu la une mort de succession d'étapes. Jésus, là était créée la Trinité. Parce Ah. qu'il a ressuscité et ça a fait une troisième croix, une Trinité. Ça a fait une Trinité. Donc c'est plus comme avant. C'est plus comme Voilà. avant. Voilà, on est Donc dans un cas, on a un truc qui est intemporel. Ouais. La plupart des chrétiens disent c'est intemporel, il y a toujours eu comme ça le Père, Fils et Saint. Et au contraire, vous dites là, ah ben il y a eu une étape et puis après c'était autrement et ça a changé. Ouais, ben voilà, ouais. Ben voilà, c'est Bah, ça si qu'on on est demandait comme tombé dans réponse. ce piège encore, Comment ouais, on n'avait pas la notion du temps.
Dans bien des cas, les choses ne se comprennent que dans le temps. Voilà, ouais. Mais quand on veut les bloquer quand on supprime le temps, ça perd son sens. Le temps efface, effectivement. Comment? Bah, tiens, Le temps un efface simple aussi des exemple, choses, Le quoi. coronavirus, le corona Oui. Virus. 19, virus, le Covid-19. évolution. Et ben, son évolution, elle se fait dans le temps, justement, le confinement, tout ça. Alors, ça vous fait de terminer. Donc, effectivement, par exemple, vous prenez par exemple une langue. Une langue, il faut la percevoir dans l'espace ou dans le temps, la langue. Par exemple, on parle le français, par exemple. Il faut la situer dans le temps ou dans l'espace? Non, dans le temps, parce qu'on ne peut pas le faire dans l'espace. Ah bon, quand vous apprenez la grammaire française, vous n'êtes pas dans l'espace, vous êtes dans le temps, vous êtes dans l'espace. On vous apprend une langue, elle est dans l'espace, elle n'est pas dans le temps. Oui, c'est vrai. Ah oui, dans l'espace où on est. On vous décrit un truc comme ça. Ah oui, c'est On vous dit l'espace. pas, je dis pas Mousse, il est comme ça. On n'est pas dans le temps. Ouais, dans l'espace. Ah ouais. On est dans l'espace. Maintenant, si je dis Mousse, avant il était comme ça, après il n'est plus comme ça, c'est C'était dans le temps. C'était Ah dans ouais, le temps. ouais. C'était différent. Alors, quand on décrit les gens, on peut les écrire dans une sorte d'espace. On dit ils sont toujours été comme ça, ou bien il a eu des temps, des époques. L'espace. Alors une langue, pour terminer sur ce sujet, pour simplifier les choses, une langue, ça s'apprend, c'est quelque chose qui existe dans le temps ou Dans dans l'espace? l'espace. Dans l'espace. Dans l'espace. Oui. Sauf que, Dans le temps. alors, le français, alors, vous par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Une langue, ça existe dans le temps ou dans l'espace? Bah, déjà, à la base, c'est dans l'espace pour apprendre la langue, à la base, Jacques. Et ensuite, dans la connaissance et dans la pratique de la langue, ça reste dans le temps. Voilà. À un moment donné, quoi. Oui, mais, Mais, Le français, à l'origine, c'était pas du français, c'était le latin. oui. oui, bah ça. Ben oui, donc le français, il a évolué. Oui. Ah ouais. Ah, s'il a évolué, Donc ça, c'est il est dans, plus donc ça, c'est dans le l'espace, temps. il est dans le temps. Dans le temps, il est. Et voilà. Voilà. Et hop. Voilà. Et voilà. Joli, Il est dans voilà. le temps. Je t'ai répondu. Non, non. Mais là, je viens de te dire que c'était dans le temps. Non, non, c'est lui qui a répondu. Moi, Ça, c'est- écoutez, on aurait bon, pu ça pour va. l'Europe l'espéranto, l'anglais aurait disparu. Il a eu le bon réflexe, il a dit, avant, il y avait la langue française, elle avait un autre état, un autre stade. Bon, il fallait savoir ça. D'origine, Voilà. la langue française. Et les Égyptiens avaient les mêmes écritures à l'époque que d'aujourd'hui. Bah non. Alors, donc on est dans quoi là maintenant? C'est pareil. Alors voilà. Justement, c'est dans Voilà, le- je t'ai cité aussi mon exemple. Voilà. Voilà, d'accord. Donc, c'est donc dire qu'on apprend une langue. comme Bravo, si bravo, c'était en Didier, dehors du bravo. temps. Une langue n'existe pas en dehors du temps. Voilà. C'est vrai qu'on l'apprend d'une certaine Dans manière, l'espace. mais en réalité, elle a On une apprend histoire. dans l'espace. Une langue, elle a une histoire. Évidemment. Et la langue française aujourd'hui, elle a eu une histoire, elle a évolué. Une histoire en passé. Voilà. bien sûr. Bon, donc il ne fallait pas répondre que c'est dans l'espace. Dans Voilà. l'espace, le manque.